Bonjour les Verseaux, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du mois de novembre 2023. Donc lecture générale intuitive, ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. Voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez avoir des messages dans le général, dans le pro et puis pas dans le sentimental. Voilà, vraiment soyez vigilants avec ce que vous ressentez. Tout ne peut pas vous être adressé spécifiquement. Voilà. Alors, je vais commencer par un premier arcane majeur du tarot pour voir l'énergie avec laquelle vous entrez dans ce mois de novembre. Je reprendrai une carte pour l'énergie avec laquelle vous sortez de ce mois. Entre ça, je regarderai avec 3 oracles le général, ensuite le tarot pour le professionnel, le tarot encore pour le sentimental, et je terminerai avec deux messages conseils sur le mois. Voilà, allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Donc, je fais comme ça, et bien voilà, elle se retourne, on y va. L'amoureux. L'amoureux, c'est une carte de choix. C'est une carte d'harmonie. Ça peut être une carte d'amour, mais pas que, surtout pas que. C'est plutôt l'idée de se choisir, de choisir l'harmonie intérieure qu'on peut avoir en soi, d'harmoniser des parts masculines, des parts féminines en soi. Alors, on a bien la flèche de Cupidon, hein, on peut parler d'amour, on peut parler de choix amoureux qui peut être à faire. Mais c'est une notion de choix dans sa globalité, de choisir, j'ai presque envie de dire en son âme et conscience, ce qui va être harmonieux pour soi, ce qui va permettre d'avancer dans la vie de façon sereine. Il y a un petit peu cette notion-là. Alors, on regarde le général avec les cartes oracles. Je fais le tirage de 3 cartes et je vous retrouve. On a ces 3 cartes. Au niveau du général, on vous parle de la carte 28, la déesse de la montagne. Vibration élevée, pleine conscience, puissance de l'esprit. On est encore dans cette même notion de l'esprit et de la vibration élevée avec la carte 39 qui parle d'inspiration. Et on a ici confie tes soucis. Alors, il y a vraiment là cette sensation que vous avez il y a quelque chose que vous devez vous attacher à ressentir. Je ressentais là cette notion d'harmonie en vous. Il y a vraiment cette notion de prendre conscience de la capacité que vous avez à prendre les bonnes décisions, à avoir les bonnes sensations dès l'instant où vous écoutez votre esprit, vous écoutez votre inspiration, vous écoutez vos intuitions, vous vous laissez, dès l'instant où vous vous laissez inspirer. Il y a une notion d'écouter ce qui va vous venir de façon très intuitive. Et il y a ce besoin-là, avec cette idée de vibration élevée, de se détacher peut-être de ce qui est, justement, de se détacher des soucis, de la notion de confier des soucis pour en être libéré. Il y a une notion de se libérer de quelque chose qui est très terrien, très terre à terre peut-être, pour élever la conscience, pour élever la vision que vous pouvez avoir de quelque chose. Pour regarder les choses de beaucoup plus haut et vous imprégner d'une énergie beaucoup plus haute que celle que vous avez dans l'instant. Cette notion de confier tes soucis, c'est qu'il y a quelque chose qui vous travaille en ce moment, qui vous soucie, et qui vous met dans des énergies peut-être un peu basses. Et là, ce qu'on vous conseille, ce qui serait sur l'énergie générale du mois, c'est de vous libérer de ce qui vous soucie, de libérer de ce qui vous questionne, de ce qui vous inquiète, de ce qui vous angoisse, pour retrouver une énergie beaucoup plus haute, pour retrouver une connexion avec votre inspiration. Il y a une notion d'inspiration peut-être à retrouver en lâchant ce qui bloque cette inspiration. Et ça passe par trouver de l'harmonie, remettre de l'harmonie dans ce mois de novembre. On va voir un petit peu avec les autres domaines ce que ça dit. On va regarder dans le professionnel. Alors, le pro, je vais prendre 3 cartes de tarot, la situation, ce qui vous soutient et le point de vigilance. Allez, on regarde ça. Alors, en dos de deck, au niveau du pro,
on a la grande prêtresse inversée. La grande prêtresse inversée, alors, la grande prêtresse, elle s'isole, elle cherche justement, elle cherche la vibration la plus élevée, elle est dans la puissance de l'esprit. Elle cherche l'inspiration, elle est détachée de tout un environnement qui peut la perturber. Elle se met dans sa bulle. Et là, il y a sur le pro, il y a cette grande prêtresse qui est inversée. Et peut-être que dans le pro, on vous dit justement de ne pas vous isoler, de ne pas vous mettre dans une bulle, de ne pas vous isoler, de garder peut-être le lien avec l'entourage. Il y a une notion d'être dans une énergie quand même de grande prêtresse, donc d'être connecté à des énergies assez hautes, d'être connecté à vos ressentis, à vos sensations. Mais il y a la notion de ne pas vous isoler par rapport à un milieu, d'être dans l'échange. On parle bien de confier, là on parle de confier des soucis, on parle bien d'échanger avec les autres. On ne parle pas d'isolement. Voilà. Là, on a un trio. Il n'y a pas de notion de s'isoler. Donc, dans le travail, l'énergie que vous avez dans le domaine du pro ou de l'activité, quelle qu'elle soit, c'est que vous êtes dans cette énergie de chercher de l'inspiration, de chercher des ressources, de chercher des idées, de chercher des choses un peu plus, enfin dans votre esprit, de vous mettre en conscience, en pleine conscience, mais d'être en lien avec un entourage, de ne pas vous isoler. Là, dans la situation professionnelle, on a 8 de bâton, il y a des choses, il y a des communications très très rapides, il y a des choses qui se passent de façon très très rapide. Vous apprenez des nouvelles il y a la notion d'information qui vont vous arriver très vite, ou alors d'informations qui arrivent de façon successive très rapidement. Peut-être la sensation d'être un peu bousculé par ce que vous avez à comprendre et ce que vous avez à retransmettre, à retranscrire pour les autres. Il y a une notion d'accélération, de rythme dans tout ce qui est communication. Ça peut être aussi des actions, ce qu'on met en place. Il y a vraiment une notion de choses qui s'accélèrent au niveau du pro. Et qui peut-être, avec cette grande prêtresse inversée, qui peut-être vous empêche de prendre de la hauteur par rapport à ça. Il y a quelque chose, ce personnage, il est très âgé, là, il est statique devant une porte, il reçoit et de suite, il faut que ça parte. Il y a la notion de faire ça depuis très longtemps. Il y a la sensation que c'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour vous, c'est ce rythme, ce besoin de... c'est pas ce besoin, c'est pas un besoin là, c'est une obligation de devoir transmettre ce que vous venez de recevoir, mais que c'est une notion d'un rythme qui commence à s'accélérer. Et qu'entre le moment où vous recevez les informations et où vous devez les retransmettre par un autre biais, par une autre voie, par un autre moyen, il y a cette notion de ne pas forcément avoir le temps de prendre du recul, de la hauteur. Je ressens un petit sentiment peut-être d'insatisfaction par rapport justement au fait de ne pas pouvoir analyser suffisamment peut-être ce que vous êtes en train de faire, de vivre dans le travail. Parce que les choses sont trop rapides. Le point de soutien, ce qui va vous soutenir, c'est la lune, c'est l'arcane 18, l'arcane majeur. C'est une énergie importante. Elle est placée sous la carte de l'inspiration. La lune, c'est le retour à soi. Laisser remonter les émotions. J'allais dire laisser remonter les inspirations, mais c'est laisser remonter les émotions, s'accorder du temps pour se regarder en face. En fait, regarder... moi, j'ai ici un personnage un peu jeune qui regarde un personnage un peu plus âgé. C'est regarder regarder sa propre expérience. Je vous disais, là, il y a quelque chose que vous faites depuis très longtemps, mais qui peut-être maintenant vous plombe un peu. Ce qui vous soutient, c'est de regarder les choses en face, de regarder en vous. Avec la lune, c'est une lumière très, très douce. C'est la lumière c'est la lumière transformée, enfin,
C'est la lumière en miroir du soleil. Donc, c'est une lumière plutôt douce qu'on peut regarder en face. Il y a la notion de regarder en face certaines choses qui sont installées depuis très longtemps au niveau du pro. Et de laisser remonter ce que ça génère chez vous comme émotion. On est dans ce besoin d'avoir une harmonie, on est dans cette recherche d'harmonie, dans ce choix qui va vous rendre une harmonie intérieure. Donc, il y a besoin de retrouver une harmonie intérieure. Et ce qui vous aide, c'est de regarder de façon honnête en vous ce que ça vous inspire aussi, cette situation professionnelle. Quel souci ça cause chez vous. Donc, il y a cette plongée en vous, ce retour en vous qui est très important sur le pro. Pour comprendre. On a aussi cette énergie dans la grande prêtresse. Le point de vigilance, c'est le 9 de bâton. Point de vigilance, c'est pareil, on a un personnage assez âgé là, qui montre quelque chose qui est établi depuis longtemps. Ce 9 de bâton, c'est l'image de quelqu'un qui a mis des tuteurs tout au long de sa carrière pour faire pousser des jeunes plants. Et là, il y a le point de vigilance, c'est ce qu'on vous dit, c'est peut-être que maintenant, il y a presque une notion de place à prendre et de lâcher cette fonction d'être tuteur, d'être toujours le tuteur des autres. Il y a peut-être la notion à un moment donné, c'est de se questionner sur quelle place j'ai dans ce process de je reçois des choses, je les analyse et hop, je les retransfère pour que d'autres agissent. Un peu cette sensation-là. Donc il y a vraiment de réflexion à avoir sur tout ce passé dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites au niveau pro-activité, peu importe. Et peut-être de réfléchir à votre place dans ce travail, dans cette boîte, à la fonction de tuteur que vous avez eue depuis très, très longtemps. Et à ce que vous voulez faire par la suite. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez conserver ou pas? Il y a une réflexion par rapport à ça, hein, par rapport à la place que vous avez dans un collectif et à la place qu'on vous donne. Ou à celle qu'on vous a toujours donnée. Alors, c'est très valorisant hein, d'être tuteur pour faire pousser les jeunes plants, pour faire grandir les autres. Mais à un moment donné, ça demande aussi d'avoir des ressources propres, de se sentir suffisamment en harmonie, suffisamment bien pour pouvoir continuer à le faire. Donc, il y a ce questionnement-là, je pense, qui se pose à vous. Où vous en êtes dans votre carrière? Est-ce que vous avez encore l'énergie de toujours continuer dans ce rythme-là? Avec une notion de rythme qui s'accélère, ça peut être aussi le ressenti qu'un rythme s'accélère. Parce que, voilà, il y a des choses établies depuis très longtemps. Alors, attendez, j'ai une carte qui est retournée, mais d'avant. Allez, on prend un petit message conseil pour vous. Voilà. Le message nous dit « humble comme un chat ». Même s'il est le plus beau du concours, le chat demeure un être humble. Il ne cherche pas à être autre chose qu'un chat. Soyez vrai avec vous-même, restez humble. Vous n'avez pas besoin d'être plus fort, plus forte ou plus intelligent qu'un ou qu'une autre. Vous êtes simplement un humain. On vous parle d'humilité là. Moi, ce que je ressens là, c'est soyez vrai avec vous-même. Je vous dis, vous regardez dans le miroir, vous regardez en face, les yeux dans les yeux, le cœur dans le cœur, pour être vrai avec vous-même, pour garder cette... Il y a une notion de place. Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que ça vous satisfait? Il y a cette notion d'être d'être dans la vérité de la place que vous avez, que vous occupez depuis longtemps. Est-ce que c'est celle-ci que vous voulez continuer à occuper? Il y a vraiment une question à se poser sur le rôle que vous avez au sein d'un collectif. Et après, la notion de rester humble, c'est d'accepter aussi que si ça vous satisfait cette place, c'est que c'est la bonne place pour vous. Mais il y a une question à se poser sur la place que vous occupez à l'heure actuelle et depuis très longtemps. Voilà pour le pro, on va passer au sentimental. On regarde le dos de deck. On a le 9 de Pentacle inversé. Niveau sentimental, j'ai la sensation que vous avez du mal à profiter de ce que vous avez. Dans ce 9 de Pentacle, on profite de ses acquis.
On profite de ce qu'on a semé, de ce qu'on peut récolter. Il y a une notion d'autonomie, d'indépendance. Il y a peut-être dans le sentimental la sensation de ne pas vous sentir suffisamment indépendante, suffisamment autonome. On va regarder avec les cartes. Alors, ça ne résonnera pas forcément avec chacun d'entre vous. Hein, je le rappelle parce que, voilà, c'est un tirage très, très général. Hein. On a la reine de bâton dans le sentimental, dans le général sentimental. Reine de bâton inversée. On ressent la même énergie là. La reine de bâton, elle est rayonnante, elle est dans sa pleine puissance là. Avec cette reine inversée, c'est comme si vous sentiez qu'il vous manquait quelque chose pour être dans votre rayonnement total, dans votre pleine puissance. Une sensation d'avoir perdu un peu la maîtrise, d'avoir perdu une certaine maîtrise sur la situation. Voilà, de ne plus être dans... Je vous disais, peut-être vous ne vous sentez pas assez autonome, pas assez indépendante. Reine de bâton, c'est l'indépendance, oui, totale, c'est l'autonomie totale, elle est inversée cette carte. Donc il y a bien un problème, c'est pas forcément un problème, hein, il y a bien quelque chose qui est de l'ordre du ressenti de manque d'autonomie, de manque d'indépendance. Mais comme si vous l'aviez perdu, parce que c'est une reine, donc la maîtrise de sa vie, de ses envies, de ses projets, la maîtrise dans la reine, elle est là. Sauf que c'est comme si vous sentiez que vous n'arriviez plus à maîtriser tout ce qui se passe émotionnellement autour de vous, tout ce qui se passe au niveau passion aussi. On est dans la passion avec le bâton. On est dans la passion et avec ce 9 de Pentacle, dans les choses qui sont importantes. Il y a une notion d'avoir beaucoup travaillé, passé beaucoup de temps à entretenir quelque chose pour que ça donne, pour qu'il y ait une abondance derrière, une garantie, une sécurité aussi. Et là, il y a la notion de pas forcément se sentir en sécurité affective, peut-être. Ce qui va vous soutenir, c'est ce 9 de bâton. On a déjà ce 9 de bâton dans le travail. On le retrouve dans le pro. Ce 9 de bâton, c'est... alors, l'image est différente, donc renvoie à des choses différentes. Ce 9 de bâton, c'est... il y a encore... vous avez déjà construit beaucoup de choses. Vous avez déjà ancré, planté beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'éléments, il y a eu beaucoup d'actions menées. Il y a quelque chose que vous avez... Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà plantées, ancrées, mises en place de façon solide. Beaucoup de protection aussi. Et là, c'est comme... s'il restait encore, c'est comme si vous étiez le dernier bastion à défendre quelque chose. Donc, ce qui vous soutient, c'est de continuer. Moi, ce que je ressens là, ce qui vous soutient, c'est de continuer à défendre vos valeurs, continuez à défendre ce à quoi vous croyez. Parce que cette reine de bâton inversée, ça reste une reine de bâton. Donc, il y a une énergie à retrouver, il y a une indépendance à retrouver, une autonomie, un rayonnement à retrouver. Et il faut continuer à vous battre et à défendre ça. C'est ce que je ressens. Défendez votre place, défendez votre pouvoir, défendez ce à quoi vous croyez, ce que vous avez construit et et qui a énormément de valeur pour vous. Il y a quelque chose à continuer il y a des choses à défendre pour retrouver une puissance et une sécurité dans le domaine sentimental. Le point de vigilance, c'est le 8 d'épée inversé. Donc, ce 8 d'épée... donc, le 8 d'épée, c'est quand on affronte des peurs qui ne sont pas ancrées, qui ne sont pas liées à des faits concrets. Là, elle est inversée. Donc, en point de vigilance, c'est... moi, je dirais attention à ne pas vous voiler la face. Il y a certaines craintes, certains doutes que vous avez qui sont réels. Donc, il y a une notion d'affronter aussi une certaine réalité. Donc, de ne pas se voiler la face. Tout n'est pas aussi sombre que vous pourriez le penser, mais il y a quand même des éclaircissements à apporter sur certains points de votre situation. Donc attention à ne pas
pensez que tout est imaginaire, tout est de l'ordre de votre intérieur, tout est de l'ordre de votre esprit. Il y a des faits concrets qui appuient la sensation que vous avez de perdre un peu la maîtrise de la relation, de perdre un petit peu de vous sentir aussi peut-être en dépendance, d'avoir perdu un peu le charisme que vous pouviez ressentir. Il y a ce besoin d'harmonie là, on est dans la carte de l'amoureux, il y a besoin de retrouver une harmonie dans une relation. Et tout n'est pas que vu de l'esprit. Voilà. Il y a des choses réelles sur lesquelles il va falloir revenir. Alors, on prend un conseil du petit oracle des anges. On a clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Il y a vraiment cette notion-là, cette sensation de vous relier à ce que vous ressentez, de vous relier à votre inspiration, d'aller chercher des sources d'inspiration, d'aller chercher au fond de vous ce qui va être le plus harmonieux, le plus clair pour vous. Donc clairvoyance, vous avez de la clairvoyance. Vous n'avez pas les yeux bandés sur tout ce qui s'est passé. Vous ne vous voilez pas la face. Il y a cette notion-là dans clairvoyance, ne vous voilez pas la face. Il y a certaines choses qui ne reposent sur rien, mais pas tout. Donc il y a vraiment des choses à éclaircir et peut-être des valeurs, des points très concrets à aborder pour retrouver une harmonie et une sécurité affective. Voilà, je vais ranger ces cartes, je vais prendre les deux messages du général pour ce mois de novembre, avant de regarder quel est l'arcane majeur qui vous accompagne à la sortie de ce mois. Alors, on vous dit le perfectionnisme. Renoncer à la perfection vous libère d'un excès de tension. La notion de perfection, on l'a trouvée dans le sentimental, dans le dos de deck, ce 9 de pentacle. Il y a peut-être la notion ici de... On vous dit libérez-vous des tensions. Cette notion de perfection, c'est peut-être la volonté de ne pas montrer vos soucis, de ne pas montrer vos faiblesses. On est dans une reine de bâton qui a du mal à montrer à quel point elle peut être déstabilisée. Donc il y a un moment, il y a cette notion dans ce perfectionnisme-là de montrer vos soucis, de dire ce qui vous dérange, d'exprimer vos problématiques. Alors, on a ce message-là. Je vais prendre aussi un message de l'oracle de l'évolution. Le voilà. Et là, on vous dit, tu as récolté le fruit de ton travail. Vois combien tu as évolué. Félicite-toi et savoure ta victoire. Elle est légitime et tu as réussi. Bravo. Donc, on a des messages où on vous dit de libérer les tensions, les sources. Les soucis, ce sont des sources de tension. Libérez-vous de vos sources de tension. Acceptez de les partager avec d'autres ou de les laisser partir vers l'univers si vous êtes dans de la méditation. Mais on vous dit de savourer savourer vos victoires, savourer vos réussites. Il y a cette notion de trouver l'harmonie. Alors, je vais reprendre un autre arcane majeur. La victoire, ça peut être de savoir, d'avoir la conscience de là où vous êtes dans votre travail et de savoir quelle place vous voulez. Est-ce que vous voulez rester dans la position que vous avez, en prendre une autre? Il y a une notion de réussir à trouver l'harmonie que vous souhaitez en vous et dans une situation, quelle que soit la décision qui est prise. Il n'y a pas une notion de victoire dans la matière. C'est vraiment la victoire sur retrouver l'harmonie, vous sentir bien. Alors, on regarde l'arcane majeur que vous avez sur la sortie du mois. Comment vous vous sentez?
On retrouve la papesse. On avait la papesse inversée au niveau du travail. On trouve la papesse. Vous faites là, vous prenez du temps pour vous. Vous prenez du temps pour collecter des informations. Vous prenez du temps pour aller chercher des conseils, pour confier, peut-être pour confier vos soucis, mais en tout cas, aller chercher des conseils pour comprendre les choses. La papesse, elle est vraiment dans l'alignement. Elle est dans le fait de se nourrir d'informations pour être complètement alignée entre ce qu'elle pense, ce qu'elle fait, ce qu'elle est, ce qu'elle ressent. Mais elle cherche des informations. Elle cherche, elle est à l'écoute de ses sources d'inspiration. Elle est à l'écoute de sa conscience, de son esprit. Donc vous êtes dans cette énergie de papesse à la fin du mois où ce que vous aviez comme recherche au début du mois, la recherche d'une harmonie, que je sentais plus dans une harmonie intérieure, mais qui est aussi une harmonie au sein d'une relation sentimentale, au sein d'un travail, il y a quelque chose que vous harmonisez en vous à la fin du mois. C'est vous avec vous. Donc il y a quelque chose de très très joli dans cette papesse, où ce qu'elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, ne dépend pas des autres. Ça dépend uniquement de ce qu'elle est en capacité de comprendre d'elle. Donc, il y a une belle évolution. On dit, vois combien tu as évolué, une très, très belle évolution. Voilà pour vous les Verseaux. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très beau mois de novembre. Prenez soin de vous et moi, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.